Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, du verset 22 au verset 36. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Il fit avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Chers frères et sœurs bien-aimés, la scène qui nous est présentée dans l'extrait de l'évangile de ce jour se situe simplement quelques jours après celle de la multiplication des pains et des poissons par Jésus. Ce dernier oblige ses disciples à partir sur l'autre rive pour éviter, mieux pour refuser la vaine gloire que voulait leur offrir le peuple. Et pendant ce temps, Jésus se retire sur la montagne pour prier. Cependant, lors de la traversée, la barque est battue par les vagues et le vent était contraire. C'est en ce moment que Jésus vient vers eux en marchant sur les eaux. Et le voyant, les disciples, apeurés, le prennent pour un fantôme. Jésus les rassure en leur disant, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Bien-aimés, aujourd'hui encore, notre barque est menacée par les flots et le vent contraire. Le monde dans lequel nous sommes est menacé par toutes sortes d'épreuves. Oui, dans notre vie au quotidien, nous rencontrons tellement de difficultés. Le chômage, la maladie, la pauvreté, la méchanceté, le doute, l'adversité et bien d'autres encore qui agitent notre existence. Mais ce n'est pas une raison pour désespérer, car c'est souvent au cœur même des épreuves que le Seigneur nous rejoint pour cheminer avec nous, comme ce fut le cas avec les apôtres
dans l'extrait de l'évangile de ce jour. Il faut donc avoir assez de foi et d'espérance pour tenir bon même dans les moments où tout semble s'écrouler, en se rappelant toujours que le Christ n'abandonne jamais les siens. Frères et sœurs, Jésus est là. Il est encore là. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il a encore le pouvoir de faire taire la mer et de calmer toutes les tempêtes de nos vies. Il est là, au cœur de nos vies au quotidien. Et c'est lui qui nous fait vivre, comme nous le dit si bien ce beau chant d'église. Mais parfois, à cause de la peur ou d'un manque de foi, nous n'arrivons pas à le reconnaître. Comme Pierre, nous voulons souvent des preuves. Et bien même, quand il se manifeste à nous, on a du mal à croire entièrement. On a du mal à nous abandonner à lui. Mon frère, ma sœur, quelle est la tempête actuelle qui secoue ta vie, qui secoue ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui fait bouger ton cœur? Est-ce que tu prends du temps comme Jésus pour te retirer et parler à Dieu dans le silence et la prière? Dis-moi, où est fixé ton regard aujourd'hui? Sur des difficultés ou il est fixé sur le Christ? Oui, est-ce que ton regard est fixé sur des difficultés ou il est fixé sur le Christ et son amour? Je t'invite donc aujourd'hui à prendre la petite décision, ne serait-ce que pour aujourd'hui, de ne pas vivre dans la peur, de ne pas vivre dans l'inquiétude, mais de grandir dans la foi en faisant bien ce qui est à ton pouvoir et en confiant ce qui te dépasse au Seigneur. Que ton cœur ne soit pas bouleversé. Tu crois en Jésus, alors confiance, il ne t'abandonnera jamais. Rien ne lui est impossible parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Qu'il t'accorde aujourd'hui la grâce dont tu as besoin pour lui rester fidèle, pour avoir un cœur paisible et joyeux. Qu'il te garde et te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. Ouvrez les portes au Rédempteur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. Ouvrez les portes au Rédempteur. Lui qui pardonne toutes tes fautes, te couronne d'amour et de tendresse. Il est lent à la colère et plein d'amour. Il est tendre comme un père pour ses enfants. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. Ouvrez les portes